Bonjour les amis. Bon ben voilà, écoutez, après ces quelques jours de soleil très intense dans la région, je vais, comment dire, lancer une alarme. Il se doit. Donc je vous emmène dans mon potager et c'est vraiment un cri d'alarme. Vous imaginez que là on arrive quand même début juillet et ça devient très important. Ah oui, pour les internautes là, les youtubeurs, ceux qui me suivent. Alors voilà, bon bah la petite chute, hein, bon c'est pas bien grave, mais bon, voilà. Voilà, donc un peu de bobo là sous un soleil de presque 40 degrés, donc forcément avec la chaleur bah, au niveau des jambes, hein, quand on a 50 piges, voilà c'est ça le problème. Donc bah, ça marque pas mal et puis ça tire, voilà, bon, autrement tout va bien. Donc pourquoi je tire l'alarme? Alors je vais vous faire voir ça de suite. Voilà les amis, donc le fait c'est que c'est vraiment un cri, hein, c'est vraiment un cri d'alerte, c'est que quand vous avez bon moi j'ai un petit parc qui fait dans les 3000 mètres carrés de terrain. Comme vous voyez derrière moi, c'est chez moi. Il faut pas tout forcément que ça soit vraiment tout nickel. Comme là vous pouvez le voir, je garde. Je garde toujours une partie comme ça, un peu sauvage. Vous voyez là il y a de la mauvaise herbe. Il y a de la mauvaise herbe. Il y a de la mauvaise herbe parce que il y a des fleurs, il y a de tout, donc les animaux, les insectes se nourrissent. J'ai même eu quelques petits lapins là des petits lapins qui sont nés sûrement dans le coin, voilà, et qui n'ont pas touché à mon potager parce que ils ont assez à manger. Ils ont assez à manger un peu partout. Donc voilà, il faut surtout garder cette façon, garder un peu tout ce qui est au niveau des herbes et tout, au niveau des arbres, laisser la nature prendre un petit peu le dessus, et tout en préservant tout autour de votre jardin. Il y a des tas de choses naturelles qu'on peut utiliser et qu'on n'a pas besoin de produits ou quoi que ce soit. Hein, vous avez le marc de café contre tout ce qui est limaces, escargots. Quand vous en mettez tout autour de vos plantes, vous inquiétez pas, ils vont pas y venir. Ça c'est sûr et certain. Alors par contre, il y a une recette qui tourne sur le net, hein, sur les réseaux sociaux. C'est le fameux bidon plastique blanc avec l'eau et le gros sel. Mon Dieu, surtout ne faites pas ça, là vous tuez la nature, vous tuez tous les insectes qui sont dans la terre. Ne pas faire, c'est pas parce que vous faites un produit naturel que c'est naturel. Il faut le faire de façon à préserver la biodiversité, les insectes, ainsi que tout ce qui est plantes. Je vais vous faire voir aussi un exemple, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas fait le tour du jardin donc depuis un an. J'avais construit cela en palette. Attendez, hein, parce que je n'ai pas tourné la... Inimaginable. Ce grand carré que j'ai fabriqué en palette, parce que voilà, bon, c'était pour ramasser les fraises. Et je ne voulais pas avoir des fraises tout le temps à ras du sol. Voilà, bon, les petits problèmes de dos, tout ça. J'ai dit, je vais faire cela en hauteur. Ma préparation est très simple. Au fond de chaque du bac, au niveau du bac, au fond du bac, bon, effectivement, j'ai mis donc un drainage. J'ai fait un drainage avec des tuyaux percés. Alors, vous pouvez prendre ça ou alors des gouttières. Des vieilles gouttières que vous arrivez à trouver un peu à droite à gauche, que vous percez, que vous mettez à l'envers. Pour pas que la terre s'embourbe dedans, mais c'est pour que le surplus d'eau puisse s'écouler. Donc, bien sûr, quand on fait ce genre de grand carré, on le fait légèrement pencher, comme ça, ce qui permet que l'eau s'évacue sur un côté. Moi, regardez un peu comment j'ai fait. Voilà. J'ai mis de très belles plantes. D'ailleurs, je crois que j'ai ma première fleur, 2 fleurs, qui commencent déjà à pousser. Elles sont magnifiques comme tout. Et là, pas besoin d'arroser. Même sous les chaleurs de 40 degrés et tout ça, je n'arrose pas. J'ai cette réserve d'eau naturelle. La pluie rentre dedans, légèrement penchée. Alors les plaques, je les ai mis là parce que ce sont des plaques à moi. Je les ai mis ici, mais bon, autrement, le bac, il est sur pied. Voilà. Fabriqué qu'avec des palettes. Dans le fond de ce bac, alors pour vous dire, hein, oui, parce qu'il y en a qui vont me poser les questions, donc il fait à peu près 30 cm de hauteur, pas besoin de plus. De toute façon, il est très simple, vous prenez un fraisier, vous l'arrachez, regardez les racines qu'ils ont, c'est des très petites racines.
Vous pouvez même faire pousser des fraisiers, ce qu'on appelle en hydro, c'est-à-dire dans de l'eau, tout simplement. Sauf que là, attention, il y a tout un travail, une préparation à faire vis-à-vis de l'eau. Pour pas que les racines pourrissent, bien sûr. Déjà, il faut que de l'eau qui court. Donc ça, c'est un autre système que l'on fait aussi avec des gouttières. Alors, revenons donc à notre système. Ce système, alors tout au fond, j'ai mis alors c'est du bois que je vais couper, parce que je suis assez bien entouré, j'ai beaucoup d'acacias. Donc c'est des bois, vous voyez là par exemple, il y a 2 ans, cet acacia-là n'existe pas. Cet acacia, il a que 2 ans, vous voyez. Je vais le couper en fin de cette année, voilà, même il va être vert et tout. Ensuite, je vais fabriquer un deuxième bac comme celui-ci, car je suis en train de faire pousser une autre variété de fraisiers. Et donc, au fond, je mets du bois. Ensuite, je mets un petit peu d'argile. Pourquoi l'argile? Vous savez, de la terre qu'on trouve un peu partout, hein, c'est pas de l'argile spécifique. Hein. Donc, c'est de la terre, on dit ce qu'on appelle la terre pauvre. Sauf que cette terre pauvre garde l'humidité. Et ensuite, vous mettez donc du terreau. Alors le terreau, soit que vous l'achetez, si vous pouvez pas en faire chez vous, ou alors vous le fabriquez. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus sur ce système de fabrication de terre. Vous récupérez même en période, vous savez, il y a des périodes de l'année où il suffit de bêcher, vous trouvez quelques vers de terre, vous faites un bac, vous mettez les vers de terre, vous balancez vos déchets, tout ça, etc. Vous avez dans la vidéo aussi au niveau des les vers blancs, les gros vers blancs de poutre, qu'on appelle que c'est très très bon. On appelle ça même pour la litière. On appelle ça des vers de litière, c'est-à-dire vous mettez, ça va décomposer tout ce qu'il y a dedans. Et regardez, alors cette variété de fraisier, bon maintenant il n'y a plus de fraises, hein, on est presque début juillet, ce sont des gariguettes. Je vous fais voir de près quand même les feuilles. J'ai des amis qui sont venus, ils me disent mais comment tu fais pour avoir... Il n'y a aucun traitement. Regardez un peu ces feuilles qui sont énormes. Sur un carré comme celui-ci, on a dû faire à peu près pas loin de... Oui, sans vous mentir, pas loin de 10 kilos de fraises. Oui, il y en a qui me disent, bah oui, ils auraient pu faire une vidéo quand même avec les fraises. J'ai pas eu le temps avec l'histoire de l'immeuble en péril. Alors, là, il y en a quelques, vous voyez, il reste même encore une là. Une petite dernière. Voilà. C'est une petite gariguette. Voilà. Petite gariguette. Je mets ce grillage-là parce que celui-ci était mal posé, ou alors il a été tiré pour attraper. Je mets un grillage comme cela, c'est très simple. Regardez ces pieds hein, quand même, ils sont énormes. Comme ça, quand les fraises poussent, tombent sur le grillage, ne vont pas sur la terre. Ce qui permet qu'elles ne pourrissent pas. Tout simplement, c'est une question de protection. Voilà messieurs, dames, donc je vous fais encore le petit tour. Parce que, ah oui, parce que là on va faire le tour de toutes les vidéos depuis 3 ans. Regardez un peu. Alors ça c'était le petit carré, je vais faire un gros plan... Bon là ça fait un petit peu, c'est mon motoculteur hein, qui est devant le cabanon. Beaucoup de gens me posaient la question, est-ce qu'il est encore debout ton cabanon en palette et tout ça? Voilà, et ben il est toujours debout hein, mon cabanon en palette hein. Là j'ai ouvert parce que je vous explique pas la chaleur à l'intérieur. Donc vous voyez, il est toujours debout. Voilà. Donc ça, ce sont bien sûr toujours mon petit parterre d'herbes de Provence. Voilà, des herbes aromatiques, on va dire, pas de Provence. Il n'y a pas que des herbes... Alors, voilà, il y a un petit peu de tout, ciboulette. Regardez, ils sont magnifiques. Alors, il y en a qui m'ont posé la question. Et ça crève. C'est normal. Parce que les gens ramassent mal, moi d'ailleurs le premier. Il faut toujours couper comme ça. Clac. Que les têtes. Il y en a qui prennent comme ça. Hop, une branche comme ça. Hop, il faut pas le faire. Il faut couper que les têtes. Et ça repousse. Donc là, effectivement, là, il commence à être fatigué. Mais bon, c'est un pied, n'oubliez pas. L'âge du cabanon, quand j'ai fabriqué tout cela, qui a 3 ans. Voilà. Ça, ce sont des bananiers de 1 an. Puis après, j'ai tous mes gros bananiers. Après, je peux vous faire voir l'ensemble. Prunier, vigne, qui n'a pas été taillé cette année. Il y a une raison précise. À cause des grosses chaleurs que nous avons eues. Il sera taillé plus tard. Là, d'ici là, début juillet. Là. Donc voilà les amis, bah écoutez, je vous souhaite une bonne petite vidéo, hein, une bonne journée aussi. Et encore, cri d'alarme pour ces fameuses abeilles.
Nous sommes en train de détruire. Alors là, moi, ici, hein, derrière, c'est un champ bio. Ici, c'est bio, quoi. Donc, on est à Saint-Quentin-du-Drault, dans le département 47. Et si Monsieur Bonetti, qui habite là-bas d'ailleurs, qui ne fait que du bio, ceci est son champ. Malheureusement, le champ d'à côté n'est pas à lui. Et là, c'est pas du tout du bio. S'il fait entre 5 et 6 traitements, je sais que ça vous paraît bizarre, il y en a qui vont rigoler parce qu'entre un champ bio et à côté non bio, ça fait un peu bizarre. Mais lui, il faut voir les traitements qu'il fait, auxquels que nous avons déjà porté le P à la mairie, quoi, parce que des fois c'est même irrespirable. Je me demande si ça remplace pas même 10 paquets de cigarettes quand il passe son truc. Donc voilà les amis, donc enfin bon bref, revenons à nos abeilles, sauvons nos abeilles, laissez un petit coin quand même avec même de la végétation qui pousse, au moins ça peut les sauver. Puis écoutez, si vous avez la chance, allez voir les apiculteurs et puis qui vont vous apprendre même une petite ruche, un truc comme ça coûte pas une fortune, hein, loin de là, avec une petite reine et puis voilà, si vous avez de quoi autour de vous, n'oubliez pas une abeille voyage de très loin, fait quelques kilomètres pour aller butiner, pour revenir à la ruche, c'est ce qu'on appelle donc les abeilles travailleuses. Donc je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao les amis, et puis vu le beau temps, hein, couvert, légèrement un petit peu humide, ça va faire ça va faire du bien au jardin, ça fait du bien à nous aussi qu'on a frôlé hier 44 degrés, pas plus tard qu'hier. Donc voilà, donc là ça fait vraiment du bien et là on va pouvoir bosser un petit peu. Moi je vais retourner à mon immeuble en péril car j'ai du boulot, j'ai du nettoyage à faire et tout, et il faut que je prépare mon tout à plat, faire les gouttières, etc. Allez, ciao, prochaine vidéo.